Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques, cela représente environ 700 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Ceci dit, je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée, je vais vous dire ça tout de suite, fin janvier, le 31 janvier 2024, concernant la ville orpheline de Victoria Hislop, paru en 2015 aux éditions Les Escales, 368 pages, traduite par Alice Delarbre. Famaguste était, à une époque, une ville en plein essor de 40 000 âmes. En 1974, sa population entière prit la fuite lors de l'invasion de Chypre par la Turquie. Depuis 40 ans, Varosha, la cité nouvelle, demeure vide derrière les barbelés érigés par l'armée turque. C'est une ville fantôme. Chypre, île paradisiaque, fut l'objet de toutes les attentions et convoitises internationales depuis 1878. Tous la veulent, tous souhaitant y installer des bases militaires. Les Turcs, Grecs et Anglais complotent, mènent des tractations, passent des accords afin de garder une mainmise sur ce territoire, au détriment évidemment des populations. Chypre, après avoir été une colonie britannique depuis 1925, devient en 1960 une république indépendante, restant cependant sous contrôle de la Turquie, de la Grèce, de la Grande-Bretagne. L'Organisation nationale des combattants chypriotes, ou l'EOKA, sous le commandement du colonel Grivas, aspire depuis 1955 à ce qu'on appelle l'énosis, le rattachement de Chypre à la Grèce. En 1963, le président Makarios, qui est plutôt en accord avec cette idée, propose des amendements à la Constitution. Alors les tensions augmentent entre les communautés grecques et turques. Rien ne va plus lorsque les chypriotes turcs se retirent du Parlement. C'est l'escalade, les Nations Unies envoient des troupes, le sang inonde la terre chypriote, des enclaves turques et grecques se créent. Le putsch des colonels à Athènes en 1967 accentue les dissensions avec la Grèce. En effet, le président Makarios est peu enclin, dès lors, à collaborer avec le nouveau régime totalitaire. Cependant, certains rêvent encore à l'énosis. Le colonel Grivas rejoint en secret Chypre en 1971 et crée l'EOKA B afin d'œuvrer à l'union de Chypre avec la Grèce. Pourtant, en ce mois d'août 1972, à Famaguste, station balnéaire réputée paradisiaque, tout n'est que luxe, calme et volupté. L'argent coule à flot entre les mains de Savas Papacosta et son épouse Aphrodite, à la tête du plus bel hôtel de la ville, le Sunrise, tout juste ouvert. Tous les matins, les chypriotes turcs et grecs ainsi que les riches vacanciers étrangers admirent des levées de soleil somptueux des fenêtres de l'établissement, toutes orientées à l'est. Savas est un homme ambitieux qui, en se mariant avec la fille de Tryphonas Markides, un proche du président Makarios, s'est associé à l'une des familles les plus importantes de Chypre. Son désir le plus cher est de fonder une dynastie et un empire tel celui du Hilton. Aphrodite, sublime jeune femme bien née, remplit parfaitement son rôle d'hôtesse et de trophée décoratif. Une autre silhouette apparaît dans ce décor trop parfait, Marcos Georgiou, bras droit de Savas et directeur de la future boîte de nuit du Sunrise. Aphrodite se méfie de Marcos, qu'elle ne réussit pas à cerner. Mais bientôt, Savas, négligeant son épouse, le barrage cède entre ces deux êtres que tout oppose. Dans l'hôtel, des chypriotes turcs et grecs travaillent côte à côte, tissent des liens d'amitié
Ils forment une communauté attachée à leur île, à leur terre. Ainsi, Emin et Euskan et Savinas Kouros ont été choisis par Aphrodite pour tenir le salon de coiffure du palace. Hussein, plagiste, rêve de devenir un athlète reconnu. Tous vivent dans un monde parallèle, peu conscients de la réalité politique ou préférant s'aveugler, encore traumatisés par les massacres de 1963-64. Ceci est le cas de Irini Gheorghiu, mère de Marcos, et de Emine Özkan, mère de Hussein. Cette dernière et sa famille ne vivent pas dans le quartier turc, mais son voisin des Gheorghiu, Ali Özkan, frère d'Hussein, s'engage auprès des résistants chypriotes turcs, tandis que Christos, frère de Marcos, rejoint les OKB. Donc ils sont dans des camps adverses. Soudain, après des semaines d'euphorie suite à l'inauguration du Sunrise, Famagousté s'embrase. Un putsch grec en faveur de l'Énosis met le feu. Le brasier s'étend bientôt à toute la ville, c'est un sauve-qui-peut général, une débâcle. Le couple Savas et Aphrodite prend la fuite après avoir laissé à Marcos les clés et codes d'accès à la chambre forte de l'hôtel. La jeune femme souffre de devoir être séparée de son amant. Les Gheorghiu et les Özkan, ignorant la présence des uns et des autres, sont bloqués dans leurs appartements. En effet, Emin et Rini attendent le retour de leurs fils respectifs, Ali et Christos. Les troupes turques entrent dans Famagousté. Les deux familles se terrent et essaient de survivre. Encore un roman historique prodigieux de Victoria Hislop, attaché à raconter l'histoire grecque par la narration de destins particuliers, singuliers. Hymne à la tolérance, fresque épique dans une ville détruite, tragédie intemporelle, ce récit ne pourra que vous passionner, vous bouleverser profondément. Une immense tristesse à la vue de tant de vies brisées et sacrifiées sur l'autel du pouvoir vous prendra aux tripes. Je suis sortie de ces pages particulièrement émue, touchée et admirative de la force de ces peuples, arrachés à leur pays, perdant tout et cependant capables de se relever, de continuer, de reconstruire. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur Les Escales ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment à vous, à bientôt, au revoir.